Retrouvez Success Story avec Init Marketing, l'institut d'études et de conseil spécialiste de la satisfaction et de l'expérience client. Init Marketing, valorisons ensemble votre capital client. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Success Story sur A-News Expérience Client. Ce matin, je reçois Cécile Bianconi. Bonjour. Bonjour Nathalie. Vous êtes directrice de la relation client et de l'expérience client chez Elior France. Est-ce que vous pouvez nous dire, même si on connaît tous un peu peut-être d'ailleurs Elior, ce que vous faites exactement ? Alors, Elior France, c'est un groupe qui est spécialisé dans la restauration collective. Donc, on restaure aussi bien les collaborateurs sur les sièges sociaux. C'est joli. Oui, tout à fait. Dans les écoles, dans les EHPAD, dans les centres spécialisés. Donc, en France, ça représente plus d'1 million de repas par jour. D'accord. Et donc, vos clients, c'est celui qui vient manger ou est-ce que c'est celui... Voilà, il y a une petite subtilité. C'est ça. On est vraiment sur un schéma B2B2C, puisque nos clients signataires sont... les directeurs des ressources humaines des entreprises ou de l'environnement de travail, les collectivités ou d'un immeuble, tout à fait. Les collectivités, les directeurs d'établissements d'EHPAD ou de centres spécialisés, les mairies, il y a aussi les écoles privées. Donc on a... Mais qui va vous contacter alors ? Ce sont nos clients partenaires. Et ensuite, le client final, c'est l'adulte au travail, dans les différents sièges sociaux. Ils peuvent vous contacter aussi ? Ils peuvent nous contacter. On a des outils pour... on les enquête, on les écoute. Mais le signataire, le premier signataire qui fait qu'on opère dans les restaurants, ce sont nos clients partenaires. Donc c'est le BI. C'est le BI. Et en fait, c'est le SI qui vient... Tout à fait. C'est le client final qu'on restaure, voilà, quotidiennement. Et donc finalement, cette voie du client, elle est potentiellement double pour vous. Enfin, elle est bicéphale, puisque vous avez le SI qui vient se restaurer. Oui. Et le BI qui, lui, récupère l'insatisfaction. Ou est-ce qu'il y a des insatisfactions différentes, par exemple, entre le signataire, justement, et celui qui vient manger ? Alors, disons que si je prends l'exemple, par exemple, de l'entreprise, le marché de l'entreprise, surtout après la crise Covid, le DRH, par exemple, il va avoir un enjeu de marque employeur. Donc, il faut que la qualité de ses services donnés dans le cadre de son immeuble, dans son établissement, son siège social, soit dans une excellence opérationnelle. Donc, il a un enjeu RH très fort d'avoir des... Sur la restauration ? Sur la restauration, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, les collaborateurs viennent moins. Donc, l'idée, c'est de leur donner aussi l'envie de revenir dans les sièges sociaux des entreprises. Et la qualité des services, et notamment la restauration, c'est le service plébiscité numéro 1 par les collaborateurs. Okay. Et donc, bien évidemment que si le collaborateur n'est pas satisfait de son service de restauration, le DRH va le savoir. Donc nous, j'ai envie de vous dire que la satisfaction du client final est presque bien plus importante que le client partenaire, parce que quand tout se passe bien au niveau du consommateur final, la relation avec le client partenaire se passe bien. Et ce sont des contrats de longue durée ? Ça dépend. D'accord. Il n'y a pas de règle, ça peut être des CDI, ça peut être des contrats de 3 ans, 5 ans. D'accord, alors, non, mais c'est juste pour savoir à quel point en fait, on s'engage et à quel point en fait, vous pouvez être basculé finalement ou bousculé par... Je dirais qu'avec les années, les contrats sont de plus en plus courts. Les entreprises ou même les collectivités lancent des appels d'offres de plus en plus souvent. On a moins ce ratio d'avoir des CDI, des contrats à durée indéterminée. Avant, c'était un peu la règle. Maintenant, ça ne l'est plus du tout. On a beaucoup plus de CDD. Sans donner le niveau de détail, mais effectivement, comment ils se sentent engagés et est-ce que justement, ils se sentent pris pour des années et donc, de rentrer dans un contrat, ça doit être hyper engageant pour eux. Mais... C'est engageant. Quoi qu'il advienne, c'est engageant, mais ils sont ferrés, on va dire, moins longtemps. D'accord. Et donc, vous avez c'est deux relations clients. Et donc, cette expérience client, elle est... ce parcours, il est immense, j'allais dire, entre effectivement ce moment du contrat et cette prestation que vous allez délivrer avec un SI, mais aussi cette vie du contrat. Donc, est-ce que ce sont les deux, cette notion d'expérience client chez vous ? Il y a les deux. En fait, il y a des moments de vérité qui ont été balisés dans le partenariat. Donc, ça va être... par exemple, la réussite de l'ouverture d'un restaurant. C'est le premier rendez-vous qu'on a avec le client final, mais aussi nos clients partenaires. Et puis ensuite, vous avez des moments de vérité. Vous avez le client partenaire, votre interlocuteur qui change. Donc même dans ces moments-là, il y a des relations clients et des expériences clients et des parcours clients. Vous avez défini des parcours clients, des rituels que les équipes doivent respecter pour s'assurer en fait de sécuriser le patrimoine client.
Et ensuite, dans l'expérience finale... Je dis le patrimoine client. Oui, je dis toujours le patrimoine client. Et dans l'expérience dans nos restaurants, il y a des moments de vérité. Je vous donne un exemple. Vous rentrez dans un restaurant d'entreprise. Je donne souvent cet exemple parce que c'est celui qu'on connaît peut-être le mieux, puisque dans les écoles, ce sont nos enfants qui vivent l'expérience. Et ils nous racontent des choses, les enfants. Bien sûr, et on les écoute. Et d'ailleurs, la voix du client, de l'enfant ne ment pas, donc c'est assez spontané. C'est intéressant aussi de les écouter et d'avoir ces enquêtes de satisfaction. J'y reviendrai après si vous avez une question sur ce sujet-là, mais les moments de vérité dans un restaurant d'entreprise, ça va être je rentre dans le restaurant, je ne sais pas où aller, je ne trouve pas mon plat, j'attends au stand, j'attends en caisse, on est mal aimable, on ne sait pas m'accueillir, je ne sais pas ce que j'ai dans mon assiette, je ne trouve pas de plat. Vous voyez, il y a pléthore de moments qui peuvent mettre en difficulté soit notre client ou soit notre collaborateur. Donc l'idée, c'est qu'on a... Oui, parce que vous avez les collaborateurs aussi. Bien sûr, nos collaborateurs. Et ils sont tous à distance, en fait. Ah non, nos collaborateurs, ils sont dans les restaurants. Oui, mais en fait, ils sont à distance de vous, en fait. Oui, ils sont à distance. Alors après, on a une ligne opérationnelle qui est musclée, avec les directeurs régionaux, les responsables de secteur et bien sûr nos directeurs de restaurants. Et ils sont accompagnés dans cette notion d'expérience client ? Ils sont accompagnés avec des postes qu'on a... Et dans ma direction, en fait, on a créé des postes de responsables opérationnels de déploiement et d'innovation, rattaché à l'ensemble des directions régionales. Donc aujourd'hui, on a 13 directions régionales en France. Donc chaque directeur régional a un responsable opérationnel de déploiement et d'innovation qui est rattaché à mon service, mais rattaché aussi hiérarchiquement au directeur régional. C'était très important pour moi. Et ils ont été formés à savoir former. Donc on forme l'ensemble de nos directeurs de restaurants dans un plan de déploiement établi sur l'ensemble des nouvelles offres, pour apporter du sens aussi à nos équipes et qu'ils soient en capacité, qu'ils soient entraînés à savoir client. Est-ce que cette notion de service, de posture de service, est-ce qu'il y a des sujets autour de ça, par exemple ? On a créé tout un projet autour de l'identité de service chez Elior. L'identité de service qu'on a appelé l'identité de service. Racontez-moi. Et on l'a, en fait, on n'a pas voulu quelque chose de basique. Donc on s'est appuyé sur le fait qu'on faisait un métier en symétrie des attentions. Et donc que ces attitudes, elles devaient être déjà parfaitement incarnées par les managers. Donc on a 3 attitudes, commerçante, communicatif et attentionné. Et on est parti du principe que si le directeur du restaurant, peu importe le manager chez Elior, s'il n'est pas en capacité d'incarner ces attitudes, il ne faut pas s'attendre à ce que le collaborateur soit en capacité de l'incarner. C'est aussi l'exemplarité. C'est l'exemplarité managériale. Et là, d'ailleurs, on vient de sortir un calendrier de l'Avent qui va dans la continuité de ce projet. Il n'y a pas de chocolat. Il n'y a pas de chocolat, mais on a créé une petite mascotte qu'on a appelée Maddy. Et on va challenger l'ensemble de nos collaborateurs qui ont en tout cas une adresse mail chez Elior, qui ne sont pas forcément en contact du client direct. D'accord. Donc on s'est un peu cassé la tête. On a créé un calendrier de l'Avent qui puisse aussi bien dans les challenges s'adresser à une fonction support, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais pour mon client interne au quotidien. D'accord. Parce que le client interne qui va être au contact des collaborateurs, des clients au final, il est stratégique. Et donc l'idée, c'est de se dire, quand vous êtes dans une fonction support, il faut aussi que vous puissiez avoir cette culture client très forte, mais aussi du client interne. Et pas forcément que du client final. Donc les managers et les directeurs de restaurants ont ces 3, alors je vais dire postures, mais 3 engagements, 3... Oui, c'est des attitudes. D'accord. Et donc, je donne souvent l'exemple d'un directeur de restaurant. S'il arrive le matin dans son restaurant, qui ne fait pas la tournée de sa brigade et qui ne dit pas bonjour à ses collaborateurs, il va falloir s'attendre à ce que les collaborateurs soient accueillis dans le restaurant. Certains le feront naturellement. Donc vous êtes vraiment sur ce parti pris de cette notion de symétrie des attentions. Oui. Vous avez d'autres, on va dire, animations autour de cette notion de relation client et d'expérience client, parce qu'en fait, elle est très émaillée chez vous, donc ça doit être assez complexe. C'est assez complexe. Comme si on avait 200 personnes en face de nous. Oui, c'est assez complexe. C'est pour ça qu'on a, dans la direction, en tout cas dans ma direction, on a différents pôles d'expertise qui ont chacun sa mission pour embarquer toute l'entreprise sur ce sujet de la relation client. C'est-à-dire ? Donc il y a un pôle qui est vraiment spécialisé dans la relation client du client partenaire. Donc là, on va accompagner toute la ligne opérationnelle, les directeurs régionaux, les responsables de secteur, parfois à répondre à des appels d'offres où on est en rétention. Parce que ce qui est le plus compliqué, c'est d'incarner le changement quand vous êtes déjà en poste depuis des années. Donc avec mes équipes, on vient finalement animer, apporter la rupture, le changement. C'est un vrai moment de vie. C'est un vrai moment de vie et puis de risque. Et on n'attend pas que le cahier des charges, arrive. On anticipe, on fait des entretiens d'écoute avec nos clients partenaires. Et tout ça, ça fait partie du parcours client aussi. Ça fait du parcours client. Et on a un rituel avec les 112 responsables de secteur chez Elior. On les voit tous
tous les ans, autour d'un rituel qu'on a appelé la revue Proximity Reflex. C'est notre programme en interne. Ils sont tous là en même temps ? Non, on les voit tous individuellement entre le mois de septembre et le mois de janvier. Donc là, je suis en train de faire le tour de France avec mes équipes. Et on les voit individuellement avec le directeur régional pour faire le tour de leur patrimoine client, s'assurer qu'ils ont respecté les rituels, voir s'il y a des moments à risque, qu'on appelle, des moments à risque, et voir comment mes équipes peuvent accompagner l'ensemble de ces sites potentiellement à risque. Qui continuent d'accompagner. Est-ce qu'il y a d'autres rituels ? Il y a d'autres rituels. On va donc tous les outils qu'on a mis en place, les entretiens d'écoute avec nos clients partenaires, les enquêtes à table. On va aussi sur les sites enquêter nos clients directement dans le restaurant. Et avec les enfants ? Avec les enfants aussi, on le fait, tout à fait. On a revu plus de frites, plus de burgers. Non, pas forcément, parce qu'on a réussi aussi à mettre des programmes pour leur expliquer que c'est un équilibre aussi, que c'est important de manger un peu de tout, mais de façon ludique. Pas de façon punitive. Et c'est pareil pour d'ailleurs même les adultes au travail. L'idée, c'est pas que ce soit punitif. Et on a établi un gros chantier, parce que j'ai repris il y a quelques mois. Alors oui, c'était assez étonnant, mais j'avais pas forcément la refonte des enquêtes BVA directement dans mon service initialement. Donc j'ai repris cette expertise-là il y a quelques mois. Donc c'est l'étude et la voix du client ? La voix du client, tout à fait. Des clients. D'accord. Et on a refondu complètement toutes les enquêtes de satisfaction avec BVA pour que ça fasse sens avec nos métiers. Parce que je vous donne un exemple. Donc c'est plus un alignement stratégique en fait avec ce dont vous avez envie et besoin peut-être de solliciter. Alignement stratégique, bonne connaissance du terrain. Historiquement, on interviewait le client final comme un retailer. On n'est pas un retailer. La complexité de nos métiers, c'est qu'on est chez nos clients. Le restaurant est leur propriété. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Donc, il y a une partie de l'expérience qui vous échappe un peu, c'est-à-dire où vous êtes en coaction avec votre client partenaire. Et puis des leviers où vous êtes en pleine responsabilité. Donc, typiquement, si c'est pas très joli, si c'est pas propre, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est eux ? Non. Ça peut être. C'est-à-dire qu'on a la responsabilité de leur dire, dans votre expérience client, dans le taux de satisfaction, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, finalement, vous leur redonnez la voix de leur client. On leur redonne la voix et surtout, on a la lecture de qu'est-ce qu'est la pleine responsabilité d'Elior. Qu'est-ce qui doit être mis en coaction avec nos clients partenaires ? Je donne un exemple qui est assez parlant, mais des fois dans les restaurants, vous avez l'impression que la vaisselle, les verres, les couverts sont sales. Parfois, c'est une problématique de plonge, une plonge qui est vétuste. Si votre client partenaire ne souhaite pas investir, parce que ça coûte très cher une plonge, renouveler sa plonge, on aura toujours cette problématique de sensation que la vaisselle. Et nous, on a l'impression que c'est Elior. Et on a l'impression que c'est Elior. Tout à fait. Exactement. Un restaurant qui est entre guillemets dans son jus. Oui, c'est ça. Qui est, on va dire, dans son environnement pas très agréable. Pas renouvelé. Et c'est pareil. L'expérience, le convive, il ne fait pas la dissociation entre les deux. Donc nous, dans ces enquêtes, c'est de mettre vraiment en responsabilité nos clients partenaires en disant, écoutez, cette partie-là, la qualité des recettes, l'attitude de nos collaborateurs, ça fonctionne. Par contre, les sujets de propreté... Il y a des alertes sur ça. Il y a des alertes. Il faut se mettre en action ensemble pour améliorer l'expérience. D'accord. Des nouveaux projets, bientôt ? Des nouveaux rituels. Il y en a toujours. Alors, le projet qu'on est en train de lancer, c'est de pouvoir certifier avec une caution externe tous nos restaurants qui ont été formés sur l'identité de service. D'accord, avec cette posture de service. Cette posture de service, donc on est en train de choisir... Et ces 3 engagements. Et les 3 engagements. Parce qu'en fait, on a, nous, le suivi en interne de nos formations. On suit... l'évolution des taux de satisfaction, c'est assez... la qualité produite, mais vue par un une caution externe. C'est important et pouvoir le valoriser à l'entrée de nos restaurants, c'est important aussi bien pour nos équipes que pour nos clients partenaires. Oui, c'est comme un trophée du service client. Donc là, on est en train de préparer ça. On est aussi en train de préparer un événement pour septembre 2024. On n'a jamais créé de journée autour de la CX pour récompenser nos meilleurs collaborateurs autour de la culture client. Et donc l'idée, ça va être de valoriser nos collaborateurs, mais aussi nos clients. Au travers d'indicateurs qui sont liés à la satisfaction. Tout à fait. Et faire des cérémonies dédiées à ce sujet-là. On a plein de projets. On a aussi le projet de former l'ensemble des directions autour de la fresque du client, qui a été créée par COS et que je trouve vraiment bien amené. Et ça permet d'embarquer toute l'entreprise sur les causes et d'expérience et de désiloter. Et on va commencer par mes collègues, par le COMEX, par les comités de direction, par les instances de direction. Et après, on va cascader dans les différentes directions de l'entreprise. Donc j'ai 3 de mes collaboratrices qui ont été formées, qui vont être formées d'ailleurs vendredi à la fresque. Et ensuite, on va organiser tout un plan de déploiement dans l'ensemble des directions de l'entreprise. On a hâte de voir ça. On fait un métier passionnant, on s'ennuie pas. On a des projets... Ça, c'est ma fin, Cécile.
Ça, je ne pouvais pas anticiper. Merci Cécile. Merci pour cet échange passionné et passionnant. J'espère qu'il vous aura été utile autant qu'à moi. Et à très bientôt sur Success Story. Merci. Init Marketing, valorisons ensemble votre capital client.